Et Suzy, on va retrouver notre collègue à l'extérieur, Suzy Poisson. Suzy, vous parlez avec des étudiants qui reviennent d'un voyage assez spectaculaire pour eux, sûrement toute une expérience qu'ils ont vécue en rapport avec les changements climatiques. Un programme qui s'intitule Students on Ice, fort intéressant pour que les jeunes puissent se développer, entre autres, une meilleure compréhension de notre planète. Et Jean-Marc Perrault, professeur de sciences et de technologie à l'école secondaire, a partagé avec nous son expérience à bord de ce bateau. Parlez-moi du programme Student on Ice. Qu'est-ce que c'est exactement? Students on Ice, c'est une organisation qui a été fondée par un type absolument incroyable qui s'appelle Jeff Green, un grand explorateur qui a été dans l'Arctique et dans l'Antarctique une centaine de fois et désirait sensibiliser la jeunesse aux conditions dans ces deux régions du globe. Et mission réussie, les jeunes en ont été transformés. C'est ça, avec justement pour avoir le souci de l'environnement, ils ont vraiment été touchés. Il faut vraiment être motivé pour réussir à aller là. Oui, c'est pas n'importe qui s'inscrit qui peut y aller. Il faut prouver à quel point on est intéressé, à quel point on est motivé, à quel point on veut faire preuve d'esprit d'équipe. Parce que sur un vieux bateau russe de 32 ans avec 70 adolescents, il faut que tout soit harmonieux. Là, sinon, ça peut déraper assez vite. Surtout quand il y a du danger, il y a des règles de sécurité très strictes à respecter. Là. Parlant justement de danger, parlez-nous de vos expériences à vous que vous avez connues là-bas. Ah, j'ai eu... C'est dur de condenser ça en quelques instants, mais de voir des ours polaires de proche, ça m'a absolument époustouflé. Mais là, c'est là que je suis bien content d'avoir été commandité par Pentax pour une bonne caméra parce qu'on est dans un zodiaque qui bouge. Des fois, c'est soit du soleil aveuglant ou du brouillard, des conditions absolument effroyables de photographie. Alors, j'ai réussi à ramener quand même de superbes images de ce voyage. J'ai pris au-dessus de 1500 photos et je vais en faire agrandir pour ma classe. Pour moi, c'est les meilleures photos que j'ai prises de ma vie. Vous avez même trouvé une station météo là-bas? Ouais, c'était censé être un vieux village inuit. Personne n'était au courant, même nos guides inuits ignoraient totalement ce qu'il y avait sur cette île-là, l'île de Padloping. Alors on débarque là et on trouve une vieille station météo de la Deuxième Guerre mondiale qui avait été tenue par les Américains, puis quelques années après par l'armée canadienne, abandonnée, un vrai dépotoir. Mais le grand nettoyage est en œuvre. Dès l'an 1000, le gouvernement du Canada est en train de nettoyer toutes ces vieilles bases. C'est absolument épouvantable tout ce qui a été laissé là. On a trouvé de tout. Merci beaucoup d'avoir partagé une parcelle de votre voyage avec nous. Ça me fait plaisir. Alors, si vous voulez avoir plus de détails, voir plus de photos, des vidéos, vous pouvez aller sur son site internet qui est le www.écolespatiale.com. Fort intéressant comme site. Merci beaucoup, Suzy. Merci.